tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est enfin temps de vous parler de ma pile à lire de novembre et vous verrez j'ai déjà quasiment terminé un livre de plus de 700 pages, le premier que je vais vous montrer en fait, et j'ai sélectionné une vingtaine de livres parce que je lis entre 15 et 20 livres par mois en général. Alors là en novembre, vu que je commence un nouveau stage, ça sera peut-être un petit peu moins, mais j'aime bien avoir le choix et là pour le coup j'ai même pris des sorties du mois pour que ça ne se surajoute pas à ma pile à lire comme d'habitude, ce qui fait que j'en lis très peu. En octobre j'ai dû lire 5 livres sur les 15 prévus parce que en fait j'avais pas prévu les sorties et du coup cette fois-ci j'ai fait autrement. Le premier roman qui est dans cette pile à lire de novembre, c'est ma lecture en cours, il me reste 100 pages sur 740. Il s'agit de Le Signal de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. C'est Stéphanie qui me l'a prêté, donc j'étais très contente de pouvoir le découvrir. C'est ma lecture en cours, on en reparlera en update lecture donc la semaine prochaine. Mais j'aime bien. Franchement le début était un petit peu long, c'était un petit peu long et puis déjà vu quoi, plein de créatures déjà vues de films d'horreur, ça me gonflait. Et là on est vraiment dans un vrai truc en rapport avec le titre et tout, très bien. J'ai hâte de voir la fin, ce que ça donne, je vais le finir juste après cette vidéo. Ensuite, je l'avais mis dans ma pile à lire d'octobre et je l'ai toujours pas lu mais il va vraiment falloir que je le lise, c'est clairement dans mes prochaines lectures. Il s'agit du livre Le roman de Jeanne de Lydia Yuknavitch aux éditions de Noël. J'avais très envie de le découvrir, il me semble qu'on va suivre une dame de 39 ans ou 49 ans, de 49 ans dans un monde où en gros les gens meurent artificiellement à 50 ans, obligatoirement. Et du coup bah rien que ça j'avais envie de le découvrir. En plus il est pas très long, il fait 330 pages. Clairement en un jour c'est fait, enfin pendant mes vacances en tout cas en un jour c'est fait. J'ai déjà mis un marque-page hein. J'ai déjà mis un marque-page, je crois que j'ai lu le prologue. On y est presque. Ensuite, il s'agit de ma prochaine lecture parce que quand je l'ai acheté, je me suis promis de le lire dans les 3 semaines et on va bientôt y arriver. Il s'agit de Mili Vodovich, je ne sais pas, de Nastasia Rogani, décidément je ne vais pas y arriver, aux éditions Mémo dans la collection Grande Poligny. Je le trouvais trop canon et je n'en ai entendu parler nulle part. Du coup, j'avais très envie de découvrir ça. Je ne peux pas vous donner le résumé parce que je n'ai rien compris au résumé. J'espère que je comprendrai quelque chose au livre. J'aime bien la tranche, elle est bleue, elle est trop chouchou. On verra bien ce que ça donne. À l'occasion, c'est pas du tout barré hein, parce que le résumé est un peu bizarre, hein, mais il parle quand même de phénomènes étranges, d'un personnage qui s'appellerait le Mange-Cœur. On verra bien. Mais ça me faisait trop envie, je pense que je vais me le lire là juste après Le Signal et avant le roman de Jeanne. Vous voyez, ça va être un petit peu comme ça. Ensuite, j'ai aussi prévu Terre de brume de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. C'est un roman que j'ai très envie de découvrir. J'ai très envie de découvrir cet auteur depuis longtemps. On m'a dit de commencer par Terre de brume et ensuite de lire Les Outrepasseurs, donc c'est clairement ce que je vais faire. Et puis j'ai prévu de lire Sorcière de chair de Sarah Bushman aux éditions Noir d'Absinthe. C'est un service presse que j'ai reçu le mois dernier. Enfin il y a 2 semaines, donc voilà, il va passer à la casserole très rapidement. Ensuite j'ai mis dans cette pile à lire les tomes 1 et tome 2 de Marquer les ombres de Véronique Arotte aux éditions Nathan. Je viens de recevoir le tome 2, il va falloir clairement que je me penche sur le tome 1 hein, tout simplement. C'est écrit assez grand et puis c'est le genre d'histoire que je dévore assez vite. Donc j'espère être assez passionnée pour le lire en quelques jours et pouvoir me faire le tome 2 dans la foulée. Ça me donnait trop envie en fait et celui-là était aussi dans ma pile à lire d'octobre parce que celui-ci étant sorti là en octobre, je voulais me faire la saga là et terminer une saga en 2018. Sinon alors celui-là il me fait envie depuis que je l'ai acheté il y a un mois, enfin quand il est sorti. Il s'agit des Amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy aux éditions Albin Michel, je vous l'avais montré. Il est absolument magique, voilà, au niveau illustration il a l'air méga canon. J'ai envie de le découvrir, voilà, et je vais le découvrir en novembre parce qu'il a l'air trop bien. Ensuite j'ai aussi noté le livre Snow, je ne sais plus l'auteur, mais c'est aux éditions Milan. Et je l'ai noté parce que c'est une parution de novembre que je compte bien m'acheter dès sa sortie. Donc je sais que je vais le lire là en novembre, autant que je le note. Et puis toujours chez Milan, j'ai aussi noté le roman Le Château des Brumes qui me fait trop envie, la couverture est trop magnifique. Décidément en novembre je vais lire que du Milan hein, pour le coup. Sinon j'ai aussi noté Les Cœurs aimants de Anne Plicota et de Sandrine Wolf aux éditions XO. C'est Elodie de la chaîne Elliot et des livres qui me l'a prêté et j'ai très envie de le découvrir parce qu'en fait d'après elle, dans cette histoire on va suivre une jeune femme qui est atteinte d'un trouble du comportement alimentaire à type d'anorexie mentale
et un jeune homme qui serait toxico, donc addict, je sais plus, au cannabis il me semble. Et bah voilà, rien que ça, c'est clairement mon taf, hein. C'est clairement mon métier. Et elle avait envie d'avoir mon avis dessus, et clairement j'ai très envie d'avoir mon avis aussi dessus. Donc je vais le lire en novembre. Ensuite il faisait aussi partie de ma pile à lire d'octobre, mais j'ai pas eu le temps de le sortir. Vraiment je vais le lire là en novembre. Il s'agit de Et il neigeait sur le Japon de Roger Reynal aux éditions La Rémanence. Ça me faisait super envie, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu en octobre, j'ai pas eu le temps je pense, parce que vraiment ça me fait trop envie. En fait on va suivre un français et une japonaise, et voilà, c'est tout ce que je sais. Il y a une histoire d'amour quoi, mais voilà, j'ai envie de découvrir ce roman. Ensuite j'ai aussi noté le tome 3 de la saga Illuminae de J. Christophe et je ne sais plus, Amy Kaufman aux éditions Casterman, oui parce que j'ai les deux là. Donc c'est le tome 3 qui s'appelle Obsidio, j'ai trop envie de le découvrir, je suis fan de cette saga, j'ai fait une vidéo sur cette saga. Je n'ai rien à dire de plus je pense. Ensuite j'ai aussi envie de lire en novembre Et puis soudain succomber, le tome 1 donc de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. J'ai pas arrêté de le voir passer partout et je sais que ces romans là, il fait peut-être un peu bricasse, mais ouais il fait 462 pages, mais je sais qu'à chaque fois je les lis super vite, donc voilà. J'ai envie de le découvrir aussi. Ensuite, alors celui-ci, il se peut que je me le fasse avant même que cette vidéo ne soit postée. Il s'agit de Chère Mamie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche Fayard. J'ai adoré le concept en fait. C'est toutes ces petites photos Instagram avec ce qu'elle écrivait, en gros les petites lettres pour sa mamie qu'elle faisait sur Instagram dans ce recueil, et les bénéfices sont reversés à C'est que du bonheur, donc qui s'occupe de l'hospitalisation en fait, de la pédiatrie en fait, des enfants hospitalisés. Et voilà, du coup je me le suis acheté dès sa sortie et je pense que je vais me le faire là. J'ai très envie, en plus il va aller très vite, enfin je sais pas si vous voyez mais c'est méga aéré, je vais vous montrer une page. Voilà, je vous montre une page avec des patates évidemment. Mais voilà, et ça a l'air bourré d'humour, donc voilà, j'avais lu certaines de ses vignettes sur son Instagram et ça me faisait trop envie. Ensuite on va parler romance de Noël parce que ça va commencer en novembre. Personnellement je pense que je vais les lire à partir de mi-novembre. Le dernier Emily Blaine, donc tout en haut de ma liste aux éditions Harlequin. Bah oui, il faut bien se mettre dans le mood de Noël. À partir de mi-novembre c'est bon quoi. Là déjà on est fin octobre, les décos de Noël sont en place. J'ai le droit de le lire en novembre. Et puis une couverture absolument magnifique, j'ai décidé de lire aussi Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonte, donc aux éditions Harlequin. Pareil, une romance de Noël. En plus c'est un poche donc ça va se lire super vite, il fait 350 pages. Il est trop beau, je sais pas si vous voyez mais il est magnifique. J'ai trop envie de le lire là en novembre pour me mettre dans le mood de Noël. Novembre c'est vraiment le mois le plus déprimant du monde où vous avez beaucoup de noirceur rien que dans le ciel, hein. Il fait noir très tôt et du coup faut se mettre un peu de paillettes dans les yeux quoi. Ensuite j'ai décidé aussi de lire Ash Princess de Laura Sébastien aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Je l'ai acheté en septembre à sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu, alors que regardez comme c'est écrit gros, ça va se lire super vite et ça a l'air tellement bien. Oh, il faut que je le lise. Voilà, clairement il faut que je me le fasse bientôt parce que j'en peux plus de le voir là sur ma table alors qu'il est toujours pas lu. Et puis j'ai aussi mis dans ma pile à lire de novembre Fandom de Anna Day aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai acheté pareil à sa sortie, j'ai trop envie de le lire, je vais me le faire là. Clairement je pense que cette pile à lire c'est vraiment ce que j'ai envie de lire en ce moment. Et puis j'ai aussi noté Ashwood aux éditions du Chien Noir, je devrais le recevoir bientôt donc j'ai très envie de le découvrir. En fait on va suivre une jeune fille qui a été enfermée dans un asile psychiatrique. Et rien que ça, j'ai dit je le veux, s'il vous plaît donnez-le moi, je le veux. Bref, j'ai trop envie de le lire, on en reparle très bientôt. Et le dernier livre que j'ai noté dans cette pile à lire, alors last but not least, clairement, parce que c'est la prochaine parution des éditions Inceptio, il s'agit de Horizon, le tome 1, Sombre balade de Lysia Marot, et j'ai trop envie de lire ce roman. Parce que toutes les publications Inceptio que j'ai lues jusqu'à présent, donc Les Arcanes d'Emerald tome 1 et 2, étaient absolument géniales. Il me reste Everlasting à lire, je ne sais pas si je le lirai en novembre ou pas, je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire parce que j'ai déjà le prochain des éditions Inceptio qui va arriver
et du coup je me suis dit qu'il fallait pas trop en mettre non plus. Je me garderai peut-être Everlasting pour décembre, on verra bien. Mais la prochaine parution a l'air tellement bien qu'il fallait absolument que je la mette dans cette vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Qu'est-ce que vous avez prévu de lire vous en novembre? Est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? Est-ce que certains vous font envie aussi? N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.